Si tu aimes bien mes vidéos et si tu souhaites soutenir la chaîne, suffit juste de s'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Salut, salam shalom les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Je viens de remarquer qu'on n'a pas souvent eu l'occasion, vous et moi, de discuter bien comme il faut. La plupart du temps je fais mes vidéos sur le terrain, je suis occupé à jouer au foot, je suis occupé à réagir, etc. Mais jamais j'ai pris le temps de me poser avec vous, de répondre à vos questions, de discuter avec vous, d'échanger correctement. Et j'ai limite l'impression que on se connaît pas très bien. C'est-à-dire, j'ai pas, vous, surtout vous n'avez pas eu l'occasion de beaucoup entendre parler de moi, parce que la plupart du temps je suis en train de faire du foot directement. C'est pour ça que j'ai profité de l'occasion d'avoir atteint les 100 000 abonnés pour vous demander de me poser des questions sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube auxquelles j'allais répondre dans cette vidéo FAQ aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais éviter de faire une longue intro comme j'ai l'habitude de le faire sur mes vidéos foot. On commence tout de suite avec les questions qu'on m'a données sur Twitter. Comment t'allies ton métier et les vidéos YouTube? C'est une question qu'on m'a souvent posée mais qui n'est plus d'actualité malheureusement. À l'époque, il y a quelques mois de cela, j'étais enseignant de PS et je faisais des vidéos sur YouTube. Vu que je gagnais pas assez avec mes vidéos YouTube, je continuais à faire mon métier EPS et j'avais pas de secret pour pouvoir allier les deux. La journée j'allais au taf pour pouvoir faire mes cours de PS et lorsque j'avais du temps libre j'allais tourner mes vidéos de foot et le soir je montais les vidéos pour les publier une fois par semaine. Aujourd'hui j'ai, on va dire, passé le fameux cap que chaque youtubeur doit passer, c'est-à-dire se consacrer à 100% avec YouTube. Donc aujourd'hui je fais essentiellement que du YouTube. Vous allez voir qu'il n'y a pas que cette chaîne YouTube, il y en aura une autre qui arrive dans très peu de temps, vous inquiétez pas, je vous dirai ça dans très peu de temps lorsque ça arrivera. Et de quelle origine toi et Mousse et Mémé, Yanis, et même Yanis je pense qu'il voulait dire, PS continue comme ça, GG pour les 100 000 abonnés, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Bah écoute frérot, merci beaucoup, King You 71 40 45 13, merci mon gars, big up à toi aussi. Il me semble que Mousse, sans le E normalement, et sénégalais, exclusivement sénégalais, à l'heure où la vidéo sort, le jour même, il me semble qu'il y a Algérie-Sénégal. Du coup, moi, je suis algérien, Mousse est sénégalais, donc ce soir, lui et moi, on est un peu en conflit, hein, 1, 2, 3, vive l'Algérie, vous connaissez très bien. Et Yanis, il me semble qu'il est belge et marocain. Voilà, un mix des deux. Voilà, deux nationalités pas très ouf, un mix des deux. Je rigole, je rigole, c'est une blague, le prenez pas mal, lâche le clavier, je rigole, j'aime les Belges et j'aime le Marocain, vous inquiétez pas. Quand vas-tu enfin affronter une vraie équipe avec le Sama United? Alors, c'est une question qui revient souvent dans les commentaires de mes vidéos de Sama United, comme quoi les équipes qu'on affronte sont souvent très faibles. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais je vais répondre à cette question seulement, pas besoin de revenir sur les... ça a vibré, désolé. J'ai pas besoin de revenir sur les matchs précédents. Le prochain match et le dernier match du Sama United a déjà eu lieu. Il a eu lieu ce samedi-là. Je connais le score, je connais le déroulement. La vidéo devrait sortir d'ici 2 semaines, donc pas ce samedi-là, mais peut-être la semaine d'après. Et s'il y a du retard, la semaine d'après encore. Et c'est un match très difficile. Le plus difficile de la saison. Vu qu'on a affronté les champions d'Europe de la Tongo League, ils sont super forts et c'était un match super compliqué. Donc tous ceux qui voulaient avoir une vraie équipe en face, tous ceux qui disaient qu'on gagnait 7-0 mais parce qu'on jouait contre des chèvres et que ça serait pas pareil contre une vraie équipe, bah, vous aurez la réponse lorsque la vidéo sortira, mais c'était dur, très dur. Une question de l'Interiste. As-tu d'autres idées de vidéos pour la rentrée de septembre? PS, merci pour ta bonne humeur dans les vidéos, continue frérot. Merci beaucoup, toujours un plaisir de recevoir de la support comme ça gratuitement, vraiment c'est... Malgré le fait que je reçois très souvent, c'est toujours quelque chose d'assez ponctuel et qui me touche comme si c'était la première fois qu'on me donnait de la support, donc merci à toi Interi, ça fait plaisir. Pour ta question, oui bien sûr, à la rentrée dès septembre avec des nouvelles idées de vidéos, des fois c'est une continuité logique de ce que je fais actuellement et vous allez voir d'autres idées sont quelque chose de totalement nouveau, notamment le fait que je vais bientôt commencer les lives sur cette chaîne YouTube et vous allez voir ce que c'est. Je rentrerai pas trop dans le détail, mais c'est des lives où ça va parler essentiellement de football et ça arrive très vite parce qu'il me semble que ça arrive à la fin du mois, donc ça commence fin juillet début août. On aura des guests sur cette chaîne là, je serai pas tout seul à animer ces lives. Il y aura des potos à moi qui vont sûrement être là et que vous connaissez sûrement. Si je vous montre ça, voilà, ça donne un petit indice sur les personnes qui vont tenir ce live avec moi. Pour les vidéos, il y a un championnat qui est en préparation, le championnat YouTube, parce que ce soit Vinsky ou que ce soit moi, on a joué des matchs d'exhibition à chaque fois, il n'y a pas eu réellement d'enjeu, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui manque
à ce format de football YouTube foot à 11 et on va essayer de mettre de l'enjeu avec un vrai championnat qui se déroulera chaque mois et qui aura une incidence, un enjeu véritable. Vous invitez à choisir des équipes et à vraiment devenir supporter d'une équipe comme si c'était une vraie équipe de foot et vous allez voir, ça va être quelque chose de grandiose, de super gros et ça arrive à la rentrée, septembre peut-être pas, peut-être octobre, on est en train de préparer tout ça et c'est sûrement mon plus gros projet en préparation actuellement et j'espère qu'il va se concrétiser pour commencer et qu'il va vous plaire ensuite une fois qu'il sera concrétisé directement. Qui s'est pris le plus de top buts entre Mousse et Yanis? Sinon on attend tous le Sam United versus Vinsky FC. Je pense que celui qui s'est pris le plus de top buts c'est sûrement Yanis à l'heure actuelle, c'est sûrement celui qui boude le plus à chaque fois. Mousse n'est pas loin, donc ça se joue à ça vraiment, mais je pense que Yanis qui est devant. Et pour ce qui s'agit du match contre le Vinsky FC, ça aura lieu justement avec ce tournoi dont je vous ai parlé il y a quelques secondes là, vu que le Vinsky FC fera sûrement partie de ce championnat là. Donc attendez un peu, je sais que c'est un match qui est énormément demandé. D'ailleurs, le jour où ce match sortira, le jour où il y aura vraiment ce match qui sera en ligne sur YouTube, si ça fait pas le million de vues en 24 heures. Une question de Alk2, Gomu Gomuno, big up à toi mon gars One Piece. Que vas-tu faire pour faire évoluer ta chaîne? J'ai déjà apporté un premier élément de réponse avec les lives, qui a une certaine évolution de la chaîne vu que je n'ai jamais fait de live sur cette chaîne là, et voire tout court. J'ai peut-être participé au stream et à d'autres lives, mais c'était pas mes lives à moi, donc c'est quelque chose de vraiment différent. En plus des lives, je vais sûrement faire des vidéos en plus, c'est-à-dire autre que le samedi, peut-être 2 vidéos par semaine, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais ces vidéos en plus, qui auront sûrement lieu je pense le mercredi à 11 h, j'aimerais bien les faire ici dans ce décor là où je ne jouerai pas au foot mais où je parlerai de football directement, c'est-à-dire où je réagirai à des grandes actions de football, où je parlerai de football avec des petits jeux concernant le football et tout, avec des guests et tout, quelque chose où on se pose, où on rigole vraiment sans forcément taper le ballon, parce que taper le ballon c'est bien mais au bout d'un moment on revient souvent à revoir la même chose, même si l'idée du concept il change un peu, c'est souvent les mêmes principes. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Dites-moi si ça vous plaira, dites-moi si ça vous intéresse. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ça me permettra déjà premièrement de faire plus de vidéos et deuxièmement de faire quelque chose d'un peu différent, ce qui va forcément m'éviter de tomber dans une certaine lassitude qui peut nuire à beaucoup de youtubeurs à force de faire les mêmes choses tout le temps. Dernière question Twitter par le Kabyle Kylian BLK. Pour toi, qui est le plus fort dans le Sama United, mis à part les gardiens? Pau, c'est évident. Maintenant, on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'en ai reçu beaucoup. Vraiment, j'ai un certain nombre, donc je ne pourrais pas forcément tous les traiter. Je vais en traiter quelques-unes et après, on passera aux questions que vous m'avez posées sur YouTube directement, sur ma vidéo. Balalelium il me semble, je sais plus trop sur laquelle vidéo vous avez posé les questions, mais on partira sur ces questions là et ensuite on clôturera la vidéo tout simplement. Première question, frère envoie des crampons, de Brice Lanou, égérie Adidas qui me demande une paire de crampons alors qu'il reçoit des crampons tous les 2 jours. Le mec il a un box, c'est-à-dire il a chez lui et il a un box à côté où il a toutes les paires Adidas de toutes les années dans toutes les couleurs et il ose me demander des crampons. Mais autre question d'un joueur du Sama United, Mousse, qui me demande quel est le bilan pour cette première saison du Sama United. Franchement, si je dois faire un bilan à l'heure actuelle sans vous montrer le dernier match contre les champions d'Europe de la Tango League, je suis vraiment plus que satisfait de cette demi-saison qu'on a pu faire du lancement du Sama United. J'aurais jamais imaginé un tel engouement autour de ce projet. J'aurais jamais pensé que les gens auraient donné autant de force, aurait été aussi présent à chaque vidéo concernant le Sama United et encore plus à chaque match. Et je fais des vidéos qui durent 30 minutes minimum et j'ai quand même des centaines de milliers de vues, j'ai des milliers de likes, j'ai des centaines de commentaires, c'est vraiment quelque chose de ouf, j'aurais jamais imaginé ça. Donc je suis plutôt satisfait. Après, au niveau de la forme, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a beaucoup de choses que je voulais mettre dès cette première saison que je n'ai pas pu directement mettre. Par exemple, les conférences de presse, mettre un peu de storytelling. Je pense que c'est des choses qui me manquent, mais tant mieux. Voilà, l'année prochaine, quand vous retrouverez le Sama United, vous aurez une version évoluée de ce que vous pouvez voir actuellement et ça, c'est tant mieux. Mais je suis plutôt satisfait de cette première demi-saison. Je suis
surpris, satisfait et c'est seulement grâce à vous les gars, donc gros big up à vous. Karim Iziri, t'es déjà venu en Algérie? Si oui, où exactement? Bah mon gars, écoute, c'est peut-être que vous le savez pas, mais je suis né en Algérie, j'ai vécu 5 ans en Algérie de ma naissance à mes 5 années et j'y vais très régulièrement dans la région de Oran, donc pas très loin d'Oran, que ce soit Mostaganem ou Arzeu. Voilà, pas très loin d'ici pour tous ceux qui connaissent. Une question de Grégoire CTE. Il y a des produits dérivés du Sama United? Actuellement, non, il n'y en a pas. Mais ça ne risquerait pas de tarder parce que c'est quelque chose que je veux faire, vu tout l'engouement qu'il y a autour. Il y a de la maille à se faire. Pourquoi on ne prendrait pas cette maille à se faire? Non, il y a beaucoup de personnes qui me demandent les survêtements ou d'autres produits, que ce soit des casquettes, des pulls, des t-shirts, Sama United, sans forcément être les maillots ou les vestes d'entraînement. Et donc du coup, c'est quelque chose que je vais mettre en place et je sais pas combien de temps ça va prendre, on verra bien, mais c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire et ça pourrait être stylé parce que j'ai plein d'idées en tête et ça peut vraiment être lourd. Alors, est-ce que je regarde le foot féminin? Bah écoutez, oui, j'essaye de suivre vraiment, mais c'est pas facile en ce moment parce qu'il y a la CAN, il y a la Copa América plus la Coupe du Monde de football féminine. Et oui, j'essaie de regarder les matchs d'équipe de France, surtout j'essaie de regarder les matchs de la petite Eve Périzé avec qui j'ai fait une vidéo, une pub même. Pour tous ceux qui critiquent les joueuses de football professionnel, sachez que Eve m'a impressionné de fou. Elle est sûrement plus forte que moi. Je suis pas sûr parce que je t'ai battu sur le... Eve, si tu regardes cette vidéo, je t'ai battu sur la vidéo, sur le petit challenge qu'on a eu toi et moi, je t'ai battu. Donc peut-être pas sûr, on se refera une petite revanche si tu veux, mais j'ai fait une vidéo avec Eve qui est sortie en format pub avec Diesel. Bah, tu sais quoi, je vous la mets tout de suite. Alors je fais du football depuis l'âge de 6 ans. Je suis née sur les terrains de foot parce que mon frère et mon père ont joué au foot tous les week-ends sur le terrain. Donc à chaque fois j'étais dans les sacs de foot et dès que j'ai eu l'âge de jouer au foot, j'ai essayé et j'ai jamais lâché le ballon. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours fait du foot. Vu que j'habite dans un quartier populaire, j'ai commencé le football en jouant dans la rue avec des amis. C'est d'abord le fait de répondre à une pulsion. On joue au foot pour se faire plaisir. C'était difficile de pouvoir vivre du football chez les filles parce que c'est tout récent le professionnalisme. J'ai surmonté pas mal d'obstacles durant ma carrière avec pas mal de blessures, des coachs des fois qui me faisaient pas de cadeaux mais ça m'a permis de devenir plus mature et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Le fait de perdre les balles, c'était une angoisse, une peur au moment où j'ai commencé vraiment à pratiquer le foot en club à un certain niveau. Cette pensée, elle est juste nuisible pour ton jeu, pour ta qualité. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à te forcer, à ne plus y penser, à juste jouer ton jeu et rien d'autre. Quelqu'un de courageux, pour moi, c'est quelqu'un qui surmonte toutes les épreuves qu'il a devant lui. Et voilà, malgré les difficultés, qui continue à travailler et aller le plus haut possible pour atteindre son objectif. Il y a beaucoup de courage dans le foot parce que même si tout le monde dit qu'on a la belle vie quand on est sportif de haut niveau, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne doit pas faire pour atteindre le haut niveau. Et lorsque les gens me voient pour de vrai, ils ont l'image que j'ai véhiculée à travers mes vidéos. Et la pression, ça serait de ne pas correspondre dans la vraie vie à l'image que tu pourrais véhiculer sur YouTube. Le fait d'être super performant sur YouTube ne veut pas dire que tu l'es tout le temps dans la vraie vie. Je déteste perdre, donc je peux faire énormément la gueule après une défaite et après la victoire est encore plus belle. Maintenant, je pense qu'on a assez fait le tour des questions sur Instagram. On va maintenant partir sur la dernière partie, question YouTube. Une question de Jougon. C'est quoi ton petit nom? Eh ben mon petit nom, sache-le, et ça va vous surprendre à tous, mais
Il y en a très peu qui ont pu le trouver à l'heure actuelle. En même temps, c'est très compliqué à trouver ce nom-là, vu que c'est pas très répandu. Mais ce qui se cache sous le pseudo Boumé-sama, le nom que je porte, c'est Boumé. Tout simplement. J'ai pas cherché midi à 14h pour me faire un pseudo, j'ai pris mon nom, j'ai rajouté Sama derrière parce que j'aime bien les animés, les mangas. L'histoire, elle est nulle, Je vois même pas pourquoi ça vous intéresse tant. Vraiment, elle est nulle. Boumé, c'est mon nom et puis c'est tout. Une question de Amine Bousla. Boumé, la question c'est est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Je vous aime tous, forcément. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui et vraiment, je vous kiffe, les gars. Toute la support que vous m'apportez, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le petit moment violon que j'ai eu. Merci à vous, encore une fois, je vous love. Que du love, que du love, que du love. Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est ma chanson. Que du love, que du love, que du love. Et je vais finir avec cette question, les gars. Une question de Dimé Labase. Dans ton équipe, qui trouves-tu le moins bon ou le moins complet? Bien sûr, c'est Po. Allez, peace, la mif.